Des forêts, des champs, des coteaux, de la verdure, un paysage rural qui fait la particularité de la commune de Champsvinel, tout en étant proche de la ville de Périgueux. Champsvinel, commune du département de la Dordogne, est située au nord de l'agglomération du Grand Périgueux. Quand l'homme rompt l'équilibre du monde, la nature fait d'énormes sacrifices pour établir cet équilibre. Sommes-nous en capacité de regarder avec des yeux d'enfants émerveillés les paysages quotidiens dont nous gratifie Mère Nature ? Champsvinel bénéficie d'un riche écosystème, bien présent encore aujourd'hui. Les habitants et la faune sauvage se partagent ces mêmes espaces où une fragile frontière peut à tout moment être franchie. Comment donc ces divers occupants cohabitent-ils ensemble sur Champsvinel ? Alors moi je suis Daniel Fargeau, président de la société de chasse depuis 22 ans maintenant. Chasseur sur la commune depuis l'âge de 16 ans, alors j'ai 62 ans. Mon père était chasseur, mon grand-père était chasseur. Vous êtes natif d'ici ? Je suis la plus vieille famille de la commune. Moi c'est Lubin Jacques. Moi je suis chasseur aussi. Un garde-chasse particulier. Je chasse sur la commune de Champsvinel depuis 32 ans. Je ne suis pas originaire de la commune de Champsvinel. Puis voilà, quoi. Je suis né au milieu des vaches et des prés et des bois, et j'y suis encore. Donc vous êtes natif de Champsvinel ? Ouais. D'accord. Mais d'origine, par contre, pas d'ici. J'ai arrêté les vaches laitières il y a 2 ans. Depuis un certain temps, je fais des abeilles et des légumes en vente directe. Il y a 2 sortes d'habitants. Les habitants qui ont des dégâts par les sangliers ou les chevreuils, ils nous appellent. Alors, à une époque, il y avait des gens qui ne voulaient pas nous voir. Et depuis qu'ils ont des dégâts, ils nous appellent. Entre les randonneurs, les vététistes et tout ça, on s'entend bien. Nous sommes sur la commune depuis longtemps. Nous avons rencontré des problèmes, mais ça n'a jamais débouché sur des conflits. À savoir que nous étions au départ avec un fermier et qu'il y avait des vaches laitières. Donc il n'y a pas eu de difficulté. À cette époque-là, puisqu'il y avait des vaches, il y avait moins de sangliers et de chevreuils qui osaient s'avancer. Ce monsieur a pris sa retraite et maintenant c'est devenu autour de chez nous de l'entretien pour faire des foins. Depuis qu'il n'y a plus de bestiaux, nous sommes effectivement tous les jours. Nous avons la visite des chevreuils qui eux n'occasionnent pas de dégâts. Par chance, nous avons les sangliers qui font beaucoup de dégâts, mais sur les terres juste à côté de chez nous, qui de temps à autre est arrivé qu'ils labourent un petit peu, mais pour l'instant, ils font surtout des dégâts en dehors de chez nous. Il y en a beaucoup. Et c'est pour ça que nous avons aussi de bons termes avec les chasseurs, parce que malheureusement il faut en éradiquer, parce que ça se reproduit très vite. Et les herbes sont coupées, mais on voit régulièrement des trous partout, des saccages. Ils sont là, ils sont présents. Renards, lièvres, faisans, quand il y a des lâchers. Et c'est vrai que c'est un réel problème. Bon, nous aimons les bêtes, même si certaines sont classées nuisibles ou plus ou moins nuisibles comme le sanglier, ça ne nous dérange pas. Quant aux chevreuils, ce sont de magnifiques animaux et ils ont toute leur place dans leur... Il y a des problèmes avec les randonneurs qui voient les choses très différemment. Et je reste absolument persuadé que si on mettait tout le monde autour d'une table et qu'on parlait gentiment, on arriverait à des choses plus posées et plus intéressantes. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et du temps pour tout le monde et qu'il devrait y avoir moyen de trouver des solutions. Voilà. Et de part et d'autre, il y a un effort à faire. Mais les randonneurs ne sont pas toujours très ouverts non plus. C'est 2 mondes qui s'ignorent et qui se rejettent un peu alors qu'ils ne se connaissent pas. Quels animaux sauvages sont particulièrement présents sur Champsvinel et peuvent poser des problèmes pour la cohabitation ? Sanglier, chevreuil. Chevreuil, renard. Chevreuil, renard. Le sanglier, il va aller détruire toute la culture. Tout. Sanglier, chevreuil, quelquefois des cerfs, des daims, des palombes, des blaireaux, des renards, enfin il y a un peu tout, quoi. On ne trouve pas de perdreaux par exemple, peu de cerfs quand même, on est vraiment près de la ville. En revanche, le chevreuil et sanglier en pagaille, qui quelquefois posent des problèmes. Quels sont les principaux problèmes causés par la faune sauvage sur votre exploitation ? Un sanglier qui détruisent tout,
Retour de la terre, alors quand je faisais du maïs, ils détruisaient le maïs, je faisais des semis, ils détruisaient le semis. Les agriculteurs de la commune, il y a un très bon contact parce que bon, quand ils ont des dégâts ou que leur top, que leur clôture soit cassée et tout ça, ils aiment bien nous voir venir pour pouvoir repousser le gibier d'à côté de chez eux. J'en profite pour envoyer un merci aux chasseurs qui mettaient les clôtures, qui les déplaçaient, qui intervenaient quand il y avait besoin. On est en bonne intelligence avec eux. Nous sommes forcément, nous, les élus municipaux, très sensibles, très concernés par la question environnementale, par la volonté de préserver cette qualité environnementale qui existe objectivement aujourd'hui. D'où toutes ces questions relatives aux ENAF, aux espaces naturels agricoles et forestiers, l'intérêt pour protection de la faune, etc. Évidemment, toutes ces questions-là nous concernent directement. Nous avons perçu lors de nos échanges que la relation semble fragile et que la solution réside dans la recherche d'un équilibre pour préserver une cohabitation entre la faune sauvage, les chasseurs, les agriculteurs et les habitants sur Champs-Sévinel. Nous avons constaté que les différents protagonistes ont su collaborer pour tenter de cohabiter au mieux avec la faune sauvage. Les chasseurs y contribuent avec des chasses régulées et responsables afin de prévenir les dégâts occasionnés sur les cultures et les jardins. Les élus de Champs-Sévinel font la protection de la nature et la préservation de la biodiversité, un engagement fort, car ils sont eux-mêmes sensibles à assurer la cohabitation de cette diversité présente sur la commune.